Shalom, bonjour à tous et à toutes, frères, sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom beau précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je laisse toute la gloire à Jésus. Et voilà, donc c'est la sonnette d'alarme. Donc ces moments, comme je vous ai dit, c'est des moments forts de la parole de Dieu, des grandes vérités bibliques. Et frère, je ne suis pas là avec un langage supérieur, non. Mais vraiment avec beaucoup d'humilité, frères, sœurs, que nous venons au-devant de vous pour pouvoir parler par rapport à ce que Dieu veut que nous puissions communiquer à son peuple. Et à savoir aussi ces enseignements, et je suis fort interpellé par moi-même. Moi-même aussi, je suis enseigné par cela. Donc, la parole, c'est ça en fait. Dans nous exhortons, nous parlons de la parole de Dieu, mais Dieu, en fait, il nous parle, nous-mêmes aussi, nous sommes enseignés. Et par rapport, j'ai parlé de la foi, donc je vais rentrer vif dans le sujet. Donc c'est des petites minutes, de 5-6 minutes, vraiment que nous voulons développer un peu par rapport à ces écritures. J'ai parlé de la foi. Récemment, j'ai dit que la foi, Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance. Des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc j'ai pu dire que la démonstration aussi des choses qu'on ne voit pas. En fait, la foi, ce n'est pas seulement une foi pour être rattaché à des choses terrestres. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, Paul nous décrit quel temps pouvons-nous espérer encore si ce que nous avons comme espérance, c'est Christ, parce que Christ est l'espérance, Colossiens nous dit. Donc si Christ est en nous, il est l'espérance de la gloire. Et maintenant, par rapport à l'espérance de la gloire, donc nous espérons que nous espérons le ciel. Et aujourd'hui, justement, je veux pouvoir démontrer encore un verset par rapport à la foi. Donc je suis dans le livre de Hébreux chapitre 4. Je commence à lire le verset 1. Donc, puisqu'il reste une promesse d'entrer dans son repos, craignons qu'un jour ou l'autre, que d'entre vous paraissent ne pas l'avoir atteint. Car la bonne nouvelle nous a également été annoncée, oui comme à eux aussi, mais la parole qui fut entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui attendirent vraiment. Verset 3. Car nous qui avons exercé la foi, nous entrons réellement dans le repos, comme il a dit. Donc je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le repos ici, c'est aussi entre autres, nous attendons le ciel, la cité de Dieu, la cité céleste. Ce que nous attendons, nous les chrétiens. Et Hébreux 4 nous dit que non, notre espérance également, c'est quoi? En fait, nous attendons la cité céleste, la cité de Dieu. Et en tant que chrétien, tu ne peux que démontrer en fait cette foi que tu as. Parce que la foi, c'est pas une foi qui doit être seulement rattachée aux choses du monde, non. Mais c'est une foi que tu dois démontrer que tu attends le ciel. Et le ciel, en fait, aujourd'hui, le message du ciel n'est pas prêché. On prêche autre chose que de prêcher le ciel. Comment pouvez-vous présenter un mari à une femme si vous ne parlez pas de ce mari? Donc il faut parler du mari. Vous avez donc Jésus-Christ de Nazareth est notre époux, nous sommes l'époux. Donc il faut que l'Ecclésia ait connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Or notre époux dit qu'il nous a préparé une place. Donc frères, sœurs, l'intérêt que nous avons, nous en tant que chrétiens, c'est le ciel. C'est le ciel que nous attendons, c'est la cité céleste. Parce que nous vivons ici sur cette terre, tout peut passer, parce que la parole de Dieu nous dit que seule la parole de Dieu demeure. Et le monde, avec tout ce qui se renferme, tous vont passer, tous vont sauter, vont être détruits. Mais la cité céleste de Dieu va être placée sur terre. Et nous, en tant que chrétiens, notre espérance est plus le ciel que d'être rattachés à des choses de ce monde. Parce que dans le livre de Philippiens, chapitre 3, on commence vers le verset 18. La Bible dit que non, beaucoup en effet marchent en ennemi de la croix. Ils marchent par rapport à leurs propres intérêts au lieu de l'intérêt de Christ. Et ainsi, ils vont saboter justement la croix de supplice de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont Dieu pour leur ventre. Dans le message actuel aujourd'hui, c'est la terre, la terre, la terre, la terre, la terre. On est rattaché à la terre, on est rattaché au monde. Et on risque de sortir de l'objectif premier qui est le ciel. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc le royaume de Dieu, en fait, la cité céleste, la Jérusalem nouvelle, c'est ça notre demeure.
Et nous, en tant que chrétiens parvenus à ces temps-ci, nous devons plus avoir l'expérience du ciel. On doit plus attendre au ciel. Le message doit être focalisé plus au ciel, au Nouvelle Jérusalem, que plus de nous parler des choses terrestres. Donc, je parlerai encore, si Dieu le permettra bien sûr, nous allons rentrer encore dans les profondeurs de Hébreux 4 et ainsi de Philippiens chapitre 3, à partir du verset 18. Nous rentrerons encore en profondeur pour pouvoir démontrer ces choses. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ce message. Frère, cette parole est une vie. Cette parole est là pour pouvoir nous rattacher plus à Dieu et à comprendre les choses selon la parole de Dieu, non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Voilà pourquoi la sonnette d'alarme est là pour réveiller aussi. La sonnette d'alarme est là pour pouvoir aussi attirer notre attention. La sonnette d'alarme est là pour pouvoir montrer la vérité de Christ. La parole qui était cachée, qui doit être maintenant mise sur la table. Parce que Jésus a dit dans le livre de Luc chapitre 8 verset 16, Dieu a dit qu'elle envolait et tout. Est-ce qu'une lampe, on la met en dessous des tables? Non, elle ne va pas éclairer. Il faut la mettre sur la table afin d'éclairer. Dans cette lumière, justement, Christ parle aussi de la parole. Dans la sonnette d'alarme qui sera là pour pouvoir révéler certaines vérités, pour que l'Ecclésia, l'Église, l'époux du Seigneur Jésus soit réveillé. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là votre frère Christian Moudir, la sonnette d'alarme. Soyez bénis. Bon après-midi. Au nom de Jésus. Amen.